Aujourd'hui, nous sommes le 17 août. Nous avançons progressivement dans ce nouveau mois que Dieu nous a accordé. Et j'aimerais commencer cette pensée quotidienne en vous lisant ce psaume 17. Seigneur, entends la justice, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière, qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Que sur ton ordre mon droit s'impose, que tes yeux voient la droiture. Tu sondes mon cœur, tu l'inspectes la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouves rien. Je réfléchis, mais ma bouche ne va pas au-delà. À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. Mes pas sont fermes dans tes voies. Je ne vacille pas sur mes jambes. Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu. Tends vers moi ton oreille, entends ma parole. Montre ce que tu fais dans ta fidélité. Toi qui sauves ceux qui trouvent dans ta main droite un abri contre les agresseurs. Garde-moi comme la prunelle de ton œil, Seigneur. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Fais-moi échapper aux méchants qui me frappent, aux ennemis acharnés qui m'encerclent. Ils se renferment dans leur graisse, leur bouche parle avec orgueil. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils ne visent qu'à nous étendre à terre. On dirait un lion avide de déchiqueter, un jeune lion aux aguets dans son repère. Lève-toi, Seigneur. Tiens-lui tête. Fais-le plier. Fais-moi échapper aux méchants par ton épée. Fais-moi échapper aux hommes par ta main, Seigneur, aux hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de ce que tu as mis en réserve. Leurs fils sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs enfants. Quant à moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ta forme. Bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes donc le 17 août. Je vous souhaite encore une excellente journée en ce jour de grâce qui nous est accordé. Comment vas-tu, pasteur? Ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et toi? Je vais bien. Tu vas prendre quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce sera un petit café. Parce que ces jours-ci, c'est rare qu'on a demandé qu'est-ce qu'on prenait. Hein? Donc on a oublié. Donc là maintenant, je vois qu'il y a le sourire dans les lèvres de mon frère et de ma soeur là qui est en train de nous écouter. Ah ben moi aussi, je vais prendre un bon petit café. Amen. 2 cafés alors. Amen. Matthieu, chapitre 9, du verset 28 à 29, mon frère et ma soeur, nous dit, Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La grande loi de la foi ». Notez bien que Jésus ne dit pas aux aveugles « Eh bien, puisque vous êtes sincères et honnêtes, allez-vous-en et voyez. » Non, il n'a pas dit ça. Vous voyez, mon frère, ma soeur, ce qui a été dit par Jésus? Bien que les gens doivent être sincères et honnêtes, ils doivent aussi agir avec foi. Ces 2 aveugles qui suivirent Jésus depuis la maison de Jaïrus en criant « Aie pitié de nous, fils de David », étaient toujours aveugles, même après avoir crié. Tous nos sanglots, toutes nos prières, tous nos jeûnes ne valent rien à moins de croire absolument que Dieu fait pour nous ce qu'il prétend faire. C'est si important. Et d'ailleurs, quand nous lisons ce texte, pourquoi ces aveugles suivaient Jésus? Parce qu'ils savaient que Jésus guérissait. Et là, regardez qu'est-ce que Jésus leur pose comme question. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Crois-tu que là où toi tu es limité, quelque part il disait, crois-tu que là où toi tu es limité, cher aveugle, crois-tu que moi je peux faire au-delà de ce que toi tu penses? Au-delà de ce que
C'était des aveugles, ils ne pouvaient pas voir. Mais nous qui ne sommes pas aveugles, Dieu pourrait nous dire, crois-tu que tu peux voir au-delà de ce que tu vois? Crois-tu au-delà de ce que tu ressens? Crois-tu que toutes tes croyances peuvent être chamboulées? Crois-tu que cette chose que les médecins ont dit que c'était impossible, je peux le faire, Jésus aujourd'hui nous dit? Amen. Crois-tu vraiment du fond de ton cœur cela, sans aucun doute? C'est bizarre que, allez, on dirait que c'est une question idiote que Jésus est en train de poser encore. Ils te suivent, Jésus. On pourrait leur dire ça. Ils te suivent. Mais bien sûr qu'ils croient. Non, Jésus a voulu que de leurs lèvres ça sorte. Amen. Il dit, crois-tu que je peux faire cela? Amen. C'est pas parce que tu me suis, c'est pas parce que tu prétends me connaître, c'est pas parce que tu sais que je sais faire ça. Le problème n'était pas Jésus. Le problème c'était eux. Le problème c'était eux qui devaient croire. Et quelque part, on aurait dit que, oui, crois parce qu'il te suit, Jésus. Non, Jésus dit, c'est pas suffisant. Comme tu le disais hier, il y a un pas de plus encore à faire. Amen. Un pas de plus par rapport à ce qu'on pense croire. On peut croire que quelqu'un nous apprécie. Il peut peut-être laisser sous-entendre qu'il nous apprécie. Mais sincèrement, est-ce qu'il croit en nous? Est-ce qu'il croit en notre ministère? Est-ce qu'il croit en ses émissions? Est-ce qu'il croit en Jésus, ce qu'il peut faire? C'est la vraie question. Et c'est pour ça que tu laisses tout le temps les commentaires de tous ces témoignages. Et même à l'église, tous les premiers du mois, qu'est-ce que tu fais? Tu relâches tous les témoignages qu'il y a sur cette chaîne Foi et Guérison. Parce que tu essayes de faire accroître leur foi, leur croyance. Amen. Leur dire que oui, c'est possible. C'est possible d'être guéri. Tout à fait. Si d'autres y sont arrivés, pourquoi ils n'y arriveraient pas eux? Voilà. Et s'il n'y a pas encore la guérison, mon frère, ma soeur, il faut que tu changes quelque chose. Amen. Il faut que peut-être tu rajoutes quelque chose. Amen. Amen. Et d'ailleurs, on le voit. Comment Jésus termine? Quand il touche leurs yeux, il leur dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Il ne dit pas qu'il vous soit fait selon ce que moi je peux faire, Jésus. Non, il leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et là aujourd'hui, quel est le constat d'aujourd'hui? On pense qu'on n'a rien à faire. Si on doit croire. C'est tout le pasteur qui doit faire, c'est tous les Voilà. autres qui doivent prier, c'est les autres qui doivent avoir la foi. Non, c'est ce que Jésus leur dit. C'est important, oui, bien sûr. C'est notre foi qui fait pencher la balance. D'ailleurs, comme tu le disais hier encore aujourd'hui, on essaye de tout comprendre avec notre intellect. Mais quand est-ce que Jésus nous a demandé de comprendre? Non, jamais. Jésus nous a juste demandé de croire. Point. Amen, amen. Il nous a demandé rien d'autre que de croire. Parce que si on commence à réfléchir avec notre tête, quand un médecin te dit que voilà monsieur, il vous reste plus, monsieur ou madame, il vous reste plus que 3 mois à vivre. Intellectuellement, qu'est-ce que tu vas dire? Le docteur, il a étudié. C'est pas vrai? Il a étudié, donc s'il dit ça, voilà, c'est vrai. Mais là, Jésus va à contre-courant de ce que les médecins disent. Quand lui dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris, ça vient annuler tout mauvais diagnostic du médecin. Ça vient l'annuler. La foi n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien à voir avec l'intelligence. La foi vient du cœur. Elle vient du cœur, mes bien-aimés, et non pas de votre intelligence, non pas de vos raisonnements, non pas de votre logique humaine. Elle vient du cœur. Et l'intelligence, quand on commence à réfléchir de trop, l'intelligence vient stopper la foi. D'ailleurs, comment on peut l'expliquer que des aveugles voient? Comment on peut expliquer qu'un paralytique se lève, il prend son lit et il commence à marcher? Amen. Dans la logique, c'est impossible dans la logique. Amen, amen. Dans la logique. Mais Dieu n'est pas dans la logique. Non. Dieu est dans la croyance, de croire de tout son cœur qu'il peut faire ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Et si on ne croit pas ce que la Bible nous enseigne, est-ce qu'on peut dire qu'on a la foi? Non. Est-ce qu'on peut dire, ouais, mais pour l'autre, Dieu voulait le guérir, mais pour moi, non? Non. Quel est le père qui va faire du favoritisme
face à un de ses enfants. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut guérir tout le monde. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il n'a pas dit quand il a dit ça, si ça aurait été à Moïse, je suis l'Éternel qui te guérit, Moïse. Non, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Point. Et ce point veut dire que c'est tout le monde entier, qu'on soit croyant ou non croyant. Eh bien, Dieu veut nous guérir. Amen. Si maintenant, même qu'on est non croyant en Dieu, mais qu'on dit, voilà, si Dieu existe, il peut me guérir. Amen. Même s'il ne croit pas en Dieu, mais qu'il dit, si Dieu existe, il peut me guérir, mais Dieu va le guérir. Amen. Parce qu'il a mis sa croyance en Dieu. Et Dieu est capable de le faire. Et ainsi, il prouvera son existence. Ben oui, il prouvera. Et c'est automatique. Ça découle de source que cette personne-là va dire, ben voilà, j'ai dit ça et c'est arrivé. S'il n'a pris aucun médicament, ben c'est sûr qu'il va faire la relation entre sa prière, ce qu'il a dit, le fruit de ses lèvres, et ce qui est arrivé. Et il va dire, ben voilà, Dieu existe. Amen. Parce qu'il a été guéri. Nous ne suivons pas une religion morte, nous suivons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à la droite du Père, qui nous a envoyé le Consolateur, ce merveilleux Saint-Esprit, et qui aujourd'hui, c'est encore ce Saint-Esprit qui fait ses œuvres miraculeuses. Amen. D'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres devrait plutôt s'appeler les Actes du Saint-Esprit. Et nous devrons peut-être même changer ce nom-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tout en tous maintenant aujourd'hui. Le Saint-Esprit agit en accord avec ce que Jésus a fait. Jésus a dit que nous allions faire des œuvres encore plus grandes que lui. Même les apôtres, ont-ils fait des choses plus grandes que Jésus? Non. Depuis tous ces siècles qui sont passés, qui a fait des choses plus grandes que Jésus? À cause de notre comportement, nous sommes en train de faire, je mets ça entre guillemets, mentir Jésus. Mais il y a une génération qui est en train de se lever, et je crois que c'est cette génération d'aujourd'hui. Amen. Amen. J'espère, mon frère, ma soeur, que toi qui nous écoutes, tu feras partie de cette génération qui maintenant va dire, voilà, je crois en ce que Dieu a dit. Je crois en ce que Jésus a fait écrire. Je crois en cette puissance du Saint-Esprit qui aujourd'hui va agir dans ma vie. J'ai besoin du miracle de Dieu pour témoigner de ce que Dieu a fait et de commencer à faire un vaccin à mon frère et à ma soeur de croyance. Crois, mon frère, ma soeur. Jésus posa une question à ces deux aveugles. Croyez-vous? Jésus se moquait de ce qu'ils pensaient. Il a juste voulu dire, voilà, croyez-vous? C'est-à-dire, croyez-vous que je suis en mesure de vous guérir? Si vous ne croyez pas que Dieu peut satisfaire à votre besoin, vous gaspillez votre temps en faisant d'autres démarches. Car Dieu œuvre selon des règles ou des principes, comme le fait le monde naturel. Paul explique en Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1, verset 20. Ce monde visible fonctionne selon certaines lois. Par exemple, il y a certaines lois naturelles qui doivent être en place afin que soit produite l'électricité. Il en est de même pour la puissance de Dieu. Après avoir demandé aux aveugles s'ils croyaient, Jésus put les guérir. Jésus prononça la grande loi de la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et on le voit, c'est Matthieu chapitre 9 verset 29. Il est juste là au-dessus. La loi de la foi décide pour chacun d'entre nous la mesure de nos bénédictions. Ensuite, Jésus toucha les yeux des aveugles et leur vue fut restaurée. Ils partirent voyant clair. Amen. Sans aucun médicament, sans aucune médecine, sans aucun scanner, sans rien du tout de tout cela, Jésus a dit qu'il vous soit fait
selon votre foi, et le miracle s'est produit. Et je dirais même, les miracles se sont produits. Parce qu'il n'y avait pas un aveugle, mais bien 2 aveugles. Ma sœur, penses-tu que s'il y aurait eu 3 aveugles, Jésus les aurait guéris? Amen. Même 4? Même 4, même 10, même 100. Voilà. Jésus est venu pour guérir tout le monde. Amen. C'est pas qu'il y en a un qui est parti en voyant clair et en disant viens, on va aller chez le médecin maintenant. Viens, on va aller voir un ophtalmologue. Viens, on va voir quelqu'un dans la clinique des yeux. Non! Jésus les a guéris tous les deux. 2 questions. Croyez-vous? Et puis, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Là, tu as l'ingrédient de la foi. Tu crois et tu vois s'accomplir le miracle dans ta vie. Et si aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, tu n'es pas guéri, eh bien, appuie sur le bouton Reset. Tu remets tout à zéro et tu dis, Seigneur, je veux te croire. Je mets mon intelligence de côté. Je mets de côté tout ce que le médecin a dit sur ma vie. Je mets tout de côté. Parce que si tu as pu guérir des aveugles, si tu as pu faire relever un paralytique, si tu as pu faire cesser la perte de sang depuis 12 ans, si tu as pu ouvrir la mer en 2, si tu as pu faire descendre le feu du ciel au travers des lits, qu'est-ce que ton cancer? Qu'est-ce que ton diabète? Qu'est-ce que ton problème sanguin? C'est pas vrai? Amen. Nous lisons ça dans la Bible, non? Donc si nous lisons la parole de Dieu et nous y croyons pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il va nous rester? Tu es sans espérance, mon frère, ma soeur? Et si je te disais aujourd'hui, crois. Mon frère, ma soeur, crois. Mon frère, ma soeur, crois. Change ta méthodologie de faire. Aujourd'hui, crois. Dis, Seigneur, je crois du fond du cœur. Toi qui as fait tous ces miracles merveilleux dans la parole de Dieu, je crois que mon problème devant ta face n'est rien. Mon problème n'est rien. Bon, Karine, je te laisse les vitaminer là maintenant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur encore pour cette pensée qui vient nous fortifier, Seigneur. Et nous voulons continuer, mes bien-aimés, en faisant cette bonne déclaration aujourd'hui. Qu'il soit fait selon ma foi. Qu'il soit fait selon ma foi. Tout comme le monde naturel fonctionne selon certaines lois, le monde spirituel fonctionne, lui aussi, selon certaines lois spirituelles. Une loi, la grande loi de la foi, c'est elle qui matérialisera mes bénédictions ici-bas. Mes bien-aimés, c'est vraiment la pensée que Dieu donnait encore aujourd'hui. C'est que Jésus a posé donc ces 2 questions en disant « Croyez-vous » Il est allé vers eux et leur a dit « Croyez-vous » Est-ce que tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mon frère, ma sœur, que Jésus est celui qui te guérit? Est-ce que tu le crois? Et non seulement est-ce que tu le crois, mais est-ce que tu vas le proclamer? Est-ce que tu vas le confesser? Je pense que Jésus a voulu simplement aller vers ces 2 aveugles et leur faire relâcher la parole qui était retenue dans leur cœur. Parce qu'ils avaient la foi. Nous le voyons à la fin de ce passage, ils ont eu assez de foi pour être guéris. Quand Jésus leur a dit qu'il soit fait selon votre foi, ils ont été guéris. Donc ils avaient bien la foi. Mais ils n'avaient pas encore relâché cette parole de foi qui disait « Oui Seigneur, je crois ». Et je crois que le monde spirituel qui nous entoure a besoin d'entendre cette parole que tu vas relâcher, mon frère, ma sœur. Cette parole de foi qui déclare « Je crois Seigneur que tu es assez puissant pour détruire cette maladie qui ronge mon corps depuis tant d'années. Je le crois, je le confesse,
de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je crois que tu es capable et je crois que tu vas le faire pour moi aujourd'hui. Mais bien-aimés, n'ayez pas peur d'exprimer votre foi, parce qu'il y a une grande puissance dans les paroles que nous relâchons. Amen. Et encore plus quand elles sont en accord avec la parole que Dieu lui-même a prononcée sur nos vies. Il est l'Éternel qui nous guérit. Alors si nous nous accordons avec lui, que nous disons « Seigneur, je crois que tu es l'Éternel qui me guérit, parce que tu l'as dit et parce que j'ai confiance en toi, je le déclare pour ma vie, tu es l'Éternel qui me guérit. » Et proclamez, 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 jusqu'à ce que vos paroles deviennent une réalité dans vos vies, jusqu'à ce que vos paroles descendent au plus profond de vos cœurs et fassent naître cette foi inébranlable qui fera bouger la main de Dieu. Et quand il descendra et qu'il regardera sur la terre un cœur sincère qui le recherche, il le récompensera pour sa foi. Oui, il le récompensera pour sa foi. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes bien-aimés. Amen. De ceux qui le cherchent, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Cherchez-le. Invoquez-le dans vos vies, dans vos situations. Proclamez sa victoire sur vos vies, sur vos situations, sur vos problèmes, sur vos maladies, sur vos familles, sur votre couple, sur vos enfants. Proclamez sa victoire. Cessez de vous laisser entraîner dans les pleurs et dans les lamentations, de vous laisser entraîner dans les mauvaises pensées négatives que l'ennemi essaye inlassablement de vous faire croire. Cessez de croire aux mensonges et croyez enfin à la vérité. À la vérité. Aujourd'hui, Jésus-Christ s'est présenté devant vous. Il s'est présenté dans votre foyer, dans votre situation, dans votre maladie. Et aujourd'hui, il vous dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu vas oser croire que je suis l'Éternel qui te guérit? Est-ce que tu vas oser croire, comme le pasteur le disait, au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu ressens, au-delà des examens que les médecins ont déclarés sur toi? Au-delà, vois au-delà. Montez en haut de votre montagne, mes bien-aimés, et voyez ce qui se passe au-delà du sommet de cette montagne. Vos bénédictions se trouvent derrière vos montagnes. Abaissez, abattez, détruisez vos montagnes. Et vous verrez la bénédiction qui se trouve derrière, juste derrière. Osez croire et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir, et vous le verrez s'accomplir devant vos yeux, et tous le verront, et tous le reconnaîtront que vous êtes guéris parce que vous avez osé croire. Amen. Mes bien-aimés, j'ai foi en vous, que vous allez y arriver. Et comme le pasteur le disait, les témoignages sont là pour vous booster dans votre foi, pour vous faire voir et comprendre que l'Éternel ne change pas. Il exauce toujours ceux qui croient vraiment. Et que peut-être que mon frère et ma sœur, tu n'as pas osé croire encore au-delà aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant est venu le temps d'aller plus loin dans ta foi, de monter une marche de plus dans ta foi, de faire un pas de plus vers Jésus et de lui dire « Seigneur, je crois, aujourd'hui c'est mon miracle, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est ma victoire, au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois et je le verrai s'accomplir. Je le reçois aujourd'hui pour moi. » Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis et demeurez dans cette attitude encore tout au long de cette journée. Proclamez, confessez, et je suis certaine que l'Éternel qui est fidèle vous exaucera dans tous vos domaines, dans tous vos problèmes et vos difficultés. L'Éternel est avec vous. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous souhaite encore une excellente journée encore en ce jour, et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.